est-ce que ça ressemble à un homme robot? Est-ce que l'homme robot que crée Elon Musk, est-ce que ça ressemble à ça ou Ah c'est ouais, ouais, ouais. Souvent, ça peut faire penser à ça quand on n'a pas quand on s'éloigne en fait de l'aspect très concret de la chose. Je donne un exemple pour montrer la différence. Aujourd'hui, quand je veux aller voir un client, je prends une voiture, un véhicule à moteur, OK? S'il y a pas assez d'essence, je vais m'arrêter à une station, je vais mettre l'essence et puis j'ai appris à conduire. Bah, je vais conduire, je vais y aller, je pense même plus aux panneaux et cetera, ça se fait en autopilote. Pour autant, je suis pas un homme avec des roues sur les pieds. J'ai pas appris à courir plus vite que ce que je sais courir. Juste un homme qui a appris à utiliser une technologie. En l'occurrence, ici, c'est un moteur à explosion avec 4 roues. Bon, avant, ça aurait été des chevaux. Pour moi, la tech, c'est exactement ça. Il ne s'agit pas de se mettre des cellules dans le corps, des implants. Il s'agit de profiter de l'outil en ayant le bon mindset, c'est-à-dire ce que l'outil va faire mieux que moi, dans le sens où moi, si je le fais, ça n'apporte aucune valeur à part perdre mon temps et mon énergie. Il vaut mieux que ce soit un outil qui le fasse. Aujourd'hui, dans les entreprises, par exemple, on a commencé à faire ça depuis très longtemps. Le capitalisme est basé là-dessus. En fait, un chef d'entreprise, c'est qui? C'est quelqu'un qui a aujourd'hui dans le monde basique, en fait, c'est ça. C'est quelqu'un qui a une vision. Et pour accomplir cette vision, comme il ne veut pas le faire tout seul, il ne peut pas le faire tout seul parce que ça demande beaucoup d'efforts, de travail. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va payer le temps et l'énergie de quelqu'un d'autre. On appelle ça un salaire. Et puis ces gens-là vont faire quoi? Au lieu d'être eux-mêmes en train de réaliser leur propre vision, ce pourquoi ils sont là, apporter cette fameuse valeur au monde, ben, en fait, ils vont réaliser la vision de quelqu'un d'autre et en échange recevoir de l'argent. OK? Bon, ben moi, avec la tech, c'est exactement ce que je fais. Dans mon business, par exemple, une des valeurs de mon business, c'est qu'on n'exploite pas l'humain. Depuis le début, quand j'ai monté mon premier business, j'ai dit je n'exploiterai pas l'humain. C'est-à-dire, je ne demanderai pas à un autre humain de faire ce que moi, je ne veux pas faire. OK? Et si jamais je demande à un autre humain, par contre, de faire ce que moi je veux faire, je devais lui donner le même salaire que moi je me paierais si moi je faisais ça. Or, ça, c'est tout sauf capitaliste, cette valeur-là. Parce que le principe d'une entreprise, c'est de capitaliser sur le travail des autres, en fait. C'est-à-dire que si je fournis à quelqu'un toute la valeur qu'il produit, de la richesse qu'il produit pour mon entreprise, ben en fait, moi, je ne peux pas faire de bénéfice sur son dos, en fait. Donc, c'est un business qui ne fonctionne pas. C'est pour ça que mon salarié, par exemple, aujourd'hui, une fois que j'ai eu mon premier salarié, j'ai dû quitter l'entreprise et moi aller chercher une autre source de revenus. Parce que je lui ai donné exactement le salaire que je me payais. Du coup, la société ne générant pas plus de valeur, puisque moi, je m'étais sorti de la société pour faire un autre projet, ben, en fait, si je lui donne la valeur qu'il produit, ben, en fait, il y a pas, une fois que j'ai payé mes factures, il ne reste plus grand-chose. En fait. Donc, alors que ça ne me gêne pas avec un outil. Avec un humain, ça me pose un problème. Un être vivant, ça me pose un problème de capitaliser sur lui et de ne pas lui donner la valeur de ce qu'il produit. Mais un outil qui est fait pour ça, comme une pelle ou un tractopelle, je n'ai pas de problème éthique par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je pourrais être à la tête de 3, 4, 5 business qui sont exécutés d'un point de vue opérationnel avec des IA, avec des agents. Ça ne me poserait aucun problème de m'enrichir. Donc actuellement, je suis un entrepreneur pauvre parce que je n'arrivais pas, en l'état actuel des technologies, à pouvoir passer le scale de, de me résoudre éthiquement à faire travailler d'autres personnes à ma place et à les payer moins cher pour capitaliser sur leur dos. Maintenant, avec l'IA, par exemple, c'est quelque chose que je vais faire. Pourtant, je ne vais pas me mettre des implants. Voilà, c'est pas moi qui vais m'augmenter moi-même pour faire tout ce que doit faire ça. Je vais juste le confier à d'autres outils. Par contre, l'intelligence de ces outils, c'est moi qui vais les entraîner, c'est moi qui vais leur donner mon éthique, c'est moi qui vais les contrôler, etc., pour qu'ils travaillent avec mes valeurs. Mais c'est ça l'idée. La différence entre Musk, c'est que Musk il part du principe que, en tant qu'être humain, en fait, on n'a pas de valeur en soi et que même on est en deçà de ce qu'on devrait être. Et donc, il faut nous augmenter. C'est le principe en fait de ce courant de pensée là qui est derrière tous ces boss de la tech. Attends, je te dis ça tout de suite, ça, le terme m'échappe. Euh, ouais, les transhumanistes. Ouais, les transhumanistes. Donc le transhumanisme, en fait, le principe, c'est de dire en fait l'être humain, en fait, c'est un être qui est faillible, qui est fragile, qui n'est pas fini. Comme on est le fait d'un hasard, ces gens-là pensent qu'on est le fait du hasard. Ils se disent bon, la nature, elle a fait ce qu'elle a pu, mais elle n'a pas pensé à nous vraiment, quoi. Donc eux, ils vont compléter ce que la nature n'a pas fait. Et puis ils vont le faire comme notre corps, par exemple, se blesse, ben, autant avoir un corps cybernétique qui ne se blesse pas, qui ne vieillit pas, etc. Moi, je ne partage pas cette idée-là parce que cette idée-là part du principe que la valeur d'un être humain, c'est la performance.
C'est le fait d'accomplir des choses. Moi, je pars du principe que la valeur d'un être humain, c'est d'être. Et donc, à partir de ce moment-là, s'il est, comme j'ai dit, il est là pour une bonne raison, c'est à lui de la trouver, mais une fois qu'il l'a trouvée, la valeur qu'il va apporter, elle est liée à ce qu'il est. Elle n'est pas liée à son corps, elle n'est pas liée au fait que son corps performe, ne performe pas. Elle est liée simplement à sa qualité d'être. OK. Donc, tel qu'il est là, c'est OK. Il faut juste qu'il le trouve et puis qu'il l'emmène dans le monde, cette valeur. Donc, un Musk, lui, va chercher à corriger la nature. Moi, je ne cherche pas à corriger la nature. Je cherche à faire à plus haute échelle, grâce à des outils numériques, ce que je fais à petite échelle. Je veux faire profiter plus de monde, emmener plus de valeur, toucher plus de monde, communiquer avec plus de monde, comme là, tu es au Canada, moi je suis en France. Il y a 200 ans en arrière, cette discussion n'aurait pas eu lieu, ce n'aurait pas été possible. Ben là, grâce à la tech, voilà, je peux parler, échanger avec plus de monde, indépendamment du fuseau horaire, etc., etc. Voilà, c'est ça. Pour moi, la tech, c'est ça. C'est un outil à utiliser à bon escient. C'est pas quelque chose pour nous remplacer, parce que l'être humain, pour moi, est irremplaçable. Ce que l'on est n'est pas remplaçable en soi. Chaque individu porte cette singularité. Par contre, on a la responsabilité d'emmener cette valeur, cette singularité au plus grand monde sur cette planète. Et là, la tech peut nous aider à faire ça plus que n'importe quelle autre technologie. Voilà, c'est ça l'idée. Et la différence entre le transhumanisme et ma vision positive des technologies. Ouais, vraiment très intéressant. Donc, c'est la première fois que j'entends et, j'ai une vision très positive. Généralement, lorsqu'on parle du numérique, puis de la venue de l'intelligence artificielle, les gens ont tendance à avoir peur, en fait, et à se dire: «Ben, ça va nous remplacer, c'est horrible». Alors que si je comprends bien, tu me corriges si j'ai bien compris ta vision, c'est que à terme, si l'être humain utilise bien la technologie et qu'il se concentre vraiment sur sa valeur, qui est une qualité d'être, et qu'il se concentre donc sur cette valeur-là et qu'il utilise bien le numérique et notamment l'intelligence artificielle, il sera en mesure donc, hem, d'exprimer ce qu'il est et apporter sa véritable valeur au monde et donc, bah, je me dis que selon ta vision, a priori, le monde idéal, le monde accompli sera un monde où il y aurait plus d'entreprises, il y aurait que des auto-entrepreneurs, en fait.